Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1. C'est bien connu aujourd'hui, quand on est jeune, on est à gauche. C'est en vieillissant que l'on se droitise. Oui, Dimitri, sauf que c'est plus vrai du tout. En tout cas, pas pour la première partie de votre assertion. Les 15-18 ans ne sont plus à gauche, mais à droite. C'est ce qui ressort d'un sondage étonnant de l'IFOP pour le magazine Elle, auquel l'opinion consacre un long papier ce matin. Il y a une trentaine d'années, effectivement, 54% des jeunes se déclaraient à gauche. Eh bien aujourd'hui, 56% des mêmes ados du même âge se positionnent à droite. Autre phénomène extrêmement intéressant, les garçons sont désormais beaucoup plus à droite que les filles. Un écart de 28 points sépare les deux sexes. 64% des garçons penchent à droite quand 53% des filles se disent encore à gauche. Et comment on explique un tel glissement à droite des garçons ? Eh bien, sur les sujets sociétaux, d'abord féminisme, question de genre, environnement, les filles sont plus extrémistes et les garçons plus conservateurs. S'y ajoute un conservatisme culturel lié à l'empreinte religieuse, notamment parmi la jeunesse musulmane, écrit Marie-Amélie Lombard-Latune. D'ailleurs, plus d'un jeune sur deux juge inacceptable de critiquer une religion, proportion qui atteint 92% chez les jeunes musulmans et tout de même 47% chez les sans religion, souligne encore cette étude. Tout cela pour nous confirmer que l'esprit Charlie, qui habite encore les esprits des boomers 68 ards, n'est en revanche pas tout à fait celui qui prévaut dans les cours de lycée. Conclusion, la distinction politique qui se fondait depuis longtemps sur la classe sociale est peut-être en train de devenir une distinction de genre, fille à gauche, garçon à droite. Un autre sondage ce matin. Et encore un homme, et encore une fois une femme. Catherine Ney nous en parlait à l'instant. Le Figaro a cherché à savoir quelles conséquences le probable empêchement de Marine Le Pen pourrait avoir. Sondage Odoxa Backbone Consulting. Réponse avec 45% de bonnes opinions. Jordan Bardella obtient 3 points de mieux que Marine Le Pen et 69% des électeurs du RN estiment qu'il serait un meilleur candidat à la présidentielle. L'actualité ce matin, c'est aussi le début des JO d'hiver. À quoi peuvent s'attendre les Français ? Eh bien, l'équipe nous l'annonce, et la glorieuse incertitude du sport ne pèse plus très lourd face aux implacables calculs des statisticiens. C'est précis, la France, lors de ces Jeux qui s'ouvrent ce soir, a 27 chances de médaille, voilà, 13 en or, 5 en argent, 9 en bronze. D'autres médailles en chocolat, celle-là. Vous vous souvenez qu'il y a encore quelques semaines, nos brillantes têtes de l'exécutif ont solennellement promis un retour à un déficit sous les 3% du PIB en 2029, vous vous souvenez ? Vous n'avez pas rêvé, Dimitri ? Non. Eh bien, vous pouvez oublier. Bon. C'est d'ores et déjà hors d'atteinte, nous expliquent les Échos. Là encore, les statistiques sont implacables. Nous serons plutôt à 4%. Enfin, toujours dans la série, l'État est incapable de faire des économies. Tenez, fermez les yeux et écoutez ce petit bruit. Ouais. Parce qu'il pourrait en faire avec ceci. Vous avez reconnu le bruit ? De stylo bic, oui. Oui, vous n'avez pas les yeux fermés, évidemment. Le stylo à billes de l'enfance de Pascal Praud, le stylo 4 couleurs. Ah oui, le bic 4 couleurs. Oui. Vous savez combien ça coûte dans le magasin du coin ? Pas bien cher. non. 1,59 €. Vous Oui. savez combien l'État le paye pour ses fonctionnaires ? 2 €, soit 20% de plus. C'est Capital, ce mois-ci, qui consacre un long dossier à la gabegie des centrales d'achat public. Parce que, normalement, quand on regroupe ses achats, c'est pour obtenir des prix plus bas. Eh bien, pas l'État, qui lui paye tout plus cher. Et il n'y a pas que les bics, raconte Stéphane Barge. Vous voulez des exemples ? Ce fauteuil de bureau, payé par l'État 260 €, c'est 3 fois plus cher que le même dans le commerce. Les bottes de chantier à 145 €, 4 fois le prix constaté. La même poubelle que vous trouvez chez Action à 3,99 € est facturée 176 € à votre hôpital. Capital a fait l'addition de tout. Le surcoût s'élève à 5 milliards d'euros, de quoi s'acheter beaucoup de biquets, des pinceaux, des crayons. Merci.